Tous les soirs de la semaine, à 16h30, nous vous emmenons sur France Bleu 107.1 Paris découvrir un lieu, une personnalité, un moment, un endroit. Et là, je vous emmène du côté du théâtre du Ranelagh, juste à côté de notre studio 81, à côté des locaux de France Bleu 107.1, 5 rue des Vignes, métro La Muette, dans le 16e arrondissement. Et nous sommes en compagnie de Delphine Depardieu. Delphine Depardieu, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de discuter avec nous, avec les auditeurs de France Bleu 107.1 pour la pièce 1, 2, 3 Soleil que vous jouez au théâtre du Ranelagh depuis le 16 septembre à 19h tous les soirs. C'est un after work avant de rentrer à la maison, avant de retrouver sa famille. Et justement, l'histoire de Claire que vous interprétez, c'est l'histoire d'un retour. Un retour en arrière, un retour à la famille, un retour sur ses pas. De quel retour s'agit-il en fait ? Alors voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme, Claire, qui revient à 12 ans d'absence dans sa famille. Elle est partie après un événement important, un événement qui change les choses, et elle les a comme abandonnés. Son petit frère, sa sœur et son père, et elle est partie. Et 12 ans après, elle revient pour affronter les non-dits, affronter le silence, parce que c'est une famille de taiseux. Donc, pour sortir les cadavres des placards. Exactement. Il va falloir que les choses soient dites, il va falloir que les choses se règlent. Alors ce retour de votre personnage, de Claire, est-il un retour volontaire justement pour affronter, pour une fois, 12 ans après, ce problème qu'on va pas dévoiler, oui, bien sûr, ou est-ce que c'est un retour obligatoire parce que il y a des problèmes et que on se dit finalement qu'on n'est jamais aussi bien qu'entouré des siens et de sa famille? Bon, ça c'est vrai aussi, mais c'est un retour volontaire quoi qu'il arrive de toute façon parce qu'il bon, cette femme, elle part, elle les abandonne et elle n'en peut plus finalement de vivre loin d'eux et de ne pas régler ce problème. Donc c'est pour ça qu'elle revient, pour pouvoir continuer à vivre, parce que sinon ça n'aurait pas été possible pour elle. Alors elle vient régler les choses. C'est vraiment un choix de sa part. C'est un sujet. Donc c'est très difficile parce qu'elle n'est pas reçue comme elle aimerait, sauf par son petit frère, qui lui est très 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 heureux de la retrouver. Oui, chacun réagit à sa façon, à sa manière. Voilà, et c'est un sujet qui n'est pas très drôle, mais c'est un sujet qui, je pense, permet à chacun dans la salle, à chaque spectateur, de se poser des questions. C'est pas une introspection globale, bien sûr, non, mais de se dire tiens, c'est vrai, comment faire finalement quand on retrouve les gens. Surtout, bon, alors en plus, dans une famille de taiseux, moi je trouvais ça très intéressant justement de travailler l'histoire des taiseux au théâtre, parce que une famille qui est des gens qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas c'est assez surprenant, dire leurs sentiments. Au théâtre, c'est particulier, parce que normalement, au théâtre, on vient voir des gens dire leurs sentiments et parler, et là, on les voit dans la difficulté de la parole. Donc, elle revient et elle va essayer d'affronter tout ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui à la fin de la pièce, en ayant vu le spectacle, me disent ça m'a beaucoup touchée parce que ça me rappelle ma famille, pas seulement le fait d'être un taiseux, mais ce dont ça parle. Oui, le fait il y a beaucoup de non-dits dans toutes les familles, c'est comme ça. Il y a beaucoup de non-dits, et puis le sujet principal, le deuil. Ça touche beaucoup de gens, ça leur rappelle beaucoup leur histoire. Donc souvent il y a des gens qui viennent les yeux remplis de larmes et qui sont aussi heureux parce que ils ont compris ce dont on voulait parler. Tant mieux. Et il y a quelque chose aussi moi qui m'a surpris, qui m'interpelle, c'est la double lecture que l'on peut donner au titre 1, 2, 3 Soleil, oui. ce jeu d'enfant quand on se retourne, donc on regarde ce qui se passe derrière, le retour sur le passé de Claire, et les gens sont arrêtés à un moment figé, et là on les regarde comme des statues, et il y a quelque chose qui se passe avec ce titre aussi, hein. C'est une très belle double lecture, bravo, je vous félicite. Parce que oh, super. C'est exactement ça en fait, hein, et c'est très joliment dit. Donc oui, le 1, 2, 3 Soleil, c'est par rapport au jeu d'enfants. Donc c'est le jeu, bon, pour la première lecture, c'est le jeu qu'ils faisaient avec leur mère quand ils étaient petits. Et la deuxième, c'est exactement celle que vous avez dit. C'est voilà, quand on se retourne sur ces gens et qui sont figés comme ça,
et ils peuvent pas C'est tes œufs. ils peuvent pas s'exprimer, les vrais taiseux, les gens bloqués dans leur en eux-mêmes. Je vous Donc, c'est remercie. exactement ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de venir en parler sur l'antenne de France Bleu 107.1. C'est une pièce qui se joue, je croise les doigts pour que ça dure plus longtemps, jusqu'au 28 novembre pour le moment au théâtre du Ranelagh, les mercredis, jeudi, vendredi, samedi à 19h et le dimanche aussi À 15h, à voilà, 15h, exactement. voilà, en après-midi, en matinée comme on dit au théâtre. Ça m'a Oui. toujours surpris aussi, la matinée c'est à 15h. Peut-être parce Oui, que les artistes se couchent tard. Oui, ça doit être ça, oui. Voilà, ça doit être ça. Les artistes se couchent tard, donc la matinée est à 15h. 1, 2, 3 Soleil au théâtre du Ranelagh, c'est métro La Muette, 5 rue des Vignes. Merci Delphine Depardieu. Au plaisir d'en reparler parce que je croise les doigts pour qu'il y ait prolongation. En tout cas, à très bientôt. Oui, bah, c'est gentil. À très bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir. France Bleu 107.1